Salut à tous, salut les passionnés Can-Am, salut les néophytes de la moto qui ont cliqué sur cette vidéo parce que voilà, c'est des motos 3 roues, sort de l'ordinaire. Moi je m'appelle Luc, je représente les concessions Mecafun à Besançon et à Richwiller en Alsace. Aujourd'hui, on va parler de deux modèles, deux routiers, deux modèles taillés pour faire des grandes balades, le F3 Limited, le RT Limited. Alors venez avec moi, on va voir ça de plus près. Ceux qui connaissent un petit peu la gamme Can-Am, ils vont le connaître, le Spider RT Limited. C'est pour moi l'un des modèles les plus iconiques de la marque, taillé pour l'aventure, 177 litres de chargement pour ce véhicule. On est là sur un moteur 3 cylindres 1330 qui fait 115 chevaux, qui fonctionne avec une boîte séquentielle 6 rapports. On va engager avec le doigt. On passe la vitesse, lui il est assez intelligent pour rétrograder tout seul. Alors le Spider RT Limited, déjà ce qu'il faut savoir sur les Can-Am de manière générale, sur les motos 3 roues Can-Am, c'est que c'est accessible avec le permis voiture et une formation de 7 heures. Donc si vous n'avez pas le permis moto, sachez que vous pouvez quand même conduire ce genre de véhicule en France, en toute légalité, en faisant juste une formation de 7 heures. Pour les Alsaciens ou pour les gens qui sont du territoire de Belfort ou de Besançon ou quoi, sachez que nous, on travaille avec des auto-écoles, on met à disposition les véhicules. En une journée, vous avez fait cette formation et après, vous pouvez vagabonder et faire de grandes balades dans l'école en Alsace ou partout en France. Le RT Limited, c'est l'un des modèles les plus iconiques de la marque Can-Am. C'est celui-là où on va avoir le plus de rangement, le plus grand réservoir, là où on a le plus d'équipements de série. Sur ce véhicule-là, donc là on est sur un RT millésime 2025, il faut savoir qu'il y a deux finitions. Il y a la finition RT Limited, comme on a là, qui est dispo en plusieurs couleurs, hein. Il est sorti en bleu, il est sorti en rouge, en noir, en couleur craie, en blanc mat. Voilà, il y a plein de coloris. Et on a une finition un petit peu plus haut de gamme qui s'appelle le Sea to Sky, qui va avoir quelques accessoires en plus, une selle un petit peu plus confort, des déflecteurs d'air qui sont réglables. Le Sea to Sky, lui, c'est toujours une année, une couleur. C'est une machine qui sort pas en grande quantité, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qu'on voit très rarement, pas avoir le même spider que le pote, ou si on fait des balades en groupe, c'est rare de voir deux ou trois Sea to Sky du même coloris. Donc ça, c'est plutôt cool. Le RT, je vous disais avant, a beaucoup d'éléments de série. Un éclairage LED, un pare-brise qui est réglable en hauteur et qui va garder en mémoire en plus cette position-là. On a une selle chauffante, que ce soit pilote ou passager, des poignées chauffantes, pilote, passager. On va avoir également un système d'amortisseur arrière pneumatique automatique. Donc en gros, cet amortisseur, il va calculer si on est en solo, si on est en duo, si on a des bagages, pas de bagages. Donc ça, c'est plutôt cool. On va toujours avoir une assiette au top pour faire de grandes balades, avoir un confort optimal. Un petit peu comme les DS à l'époque, il va se régler, donc il va se gonfler, se dégonfler selon la charge. Je disais pas mal de rangements. Là, on a un grand top case à l'arrière. Dans le top case, c'est simple, on va pouvoir y loger deux casques. Ils ont même pensé chez Can-Am à inclure des prises USB pour pouvoir charger des intercoms si on est équipé d'intercoms. Alors, il faut savoir que l'intercom, il est aussi très utile sur ce genre de véhicule parce qu'on va avoir un système qu'on appelle Apple CarPlay où on va pouvoir connecter son iPhone, connecter son intercom et avoir toutes les applications du téléphone sur l'écran qui est tactile. Waze, Spotify, tout ça, c'est possible de programmer toutes ces applications-là sur le véhicule, sachant qu'on a un système audio de qualité qui est amplifié. Donc, j'ai envie de dire, même sur la voie rapide, à 110-120 km/h, on entend très bien la musique. Deux valises latérales. Alors, sur les valises latérales, on a aussi une belle profondeur. Alors, il existe en accessoire des sacs de rangement qui se mettent en lieu et place pour pouvoir prendre ses bagages quand on part en road trip à droite, à gauche et pas avoir tous les habits qui se mélangent dans les valises. Et on a à l'avant également un très grand coffre où on peut même mettre une valise à roulettes. Donc, vous l'aurez compris, le Spider RT Limited, on est sur le véhicule le plus confort de la gamme. Là où on a le plus de place, c'est vraiment avec ce type de machine-là qu'on va pouvoir faire de très longues balades. Nous, à travers la concession Mecafun, on est déjà parti sur une semaine complète avec une machine comme ça.
On a en termes d'autonomie, hein, en essence, entre 300 et 350 km avec le plein. Donc on peut déjà bien rouler avant de faire le plein. Donc ça fonctionne à l'essence, hein, 95 ou 98. Alors ce que je vous propose, c'est de venir faire un petit tour avec moi. On va contempler les beaux paysages alsaciens de la belle montagne du Vieil Armand. Chose importante que j'ai oublié de vous dire, petite info, sachez que le Spider, alors tous les Spiders, hein, pas que celui-ci, sont équipés d'un système de freinage centralisé. Donc là, vous avez une pédale. Quand vous appuyez sur cette pédale, et ben ça va freiner des trois roues. Comme ça évite de s'en mêler les pinceaux. Frein arrière, frein avant, mettre l'embrayage, machin, tout ça. Ça, on n'y pense pas. Le freinage est centralisé. Le freinage, lui, c'est un freinage de qualité parce qu'on est sur des gros disques avec des gros freins Brembo. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que ce véhicule-là est accessible seulement avec la formation de 7 heures et donc il n'y a pas forcément besoin du permis moto. C'est parce qu'on a un freinage centralisé et parce que la machine fait plus d'1,50 m de large. Donc là, en soi, hein, c'est relativement simple. J'ai juste à activer ma première. Ça s'affiche sur l'écran et là, à accélérer. Bien vérifier qu'il n'y ait pas de voiture et commencer ma petite balade. On passe maintenant sur le deuxième modèle de cet essai, le Spider F3 Limited. Alors là, on a une version un petit peu spéciale. Et d'ailleurs, c'est même son nom, c'est le F3 Limited Special Series. Tout comme le RT, je vous disais avant, il y avait la version Limited et la version Sea to Sky. Et bien sur le F3 Limited, c'est à peu près pareil. On a le F3 Limited classique et le F3 Limited Special Series. Même principe, une selle beaucoup plus confort, quelques petits accessoires en plus, hein, dont ce super porte-bagages qui va vous permettre de mettre encore un sac supplémentaire sur le porte-bagages et une couleur exclusive. Donc là, pour 2025, on a eu ce superbe vert anglais. Moi, je suis carrément hyper méga fan. On avait l'année dernière une couleur cognac, on a eu du rouge, voilà, il y a plein de teintes chaque année, des teintes plutôt cool. Et sur la version limited, il y a aussi d'année en année des nouvelles teintes qui arrivent. On a eu du bleu mat, du noir mat, enfin voilà. Il y a ça faut plus aller sur le site internet Canam ou venir nous voir directement pour voir un petit peu les différentes teintes qui existent. Euh, Ces deux machines se ressemblent quand même pas mal. Le F3 Limited et le RT Limited, ils vont avoir le même bloc moteur, le même système de boîte de vitesse, le même système d'amortisseur arrière pneumatique automatique. Il a aussi, bien sûr, le côté écran tactile, le côté sono amplifié. Ce qui va changer, on va avoir un petit peu moins de rangement. Les valises latérales sont moins grandes. Par exemple, là, il y a moins d'espace que dans le RT Limited, on va pouvoir mettre moins de place. Le top case, lui, il est identique. Et le coffre avant, un petit peu plus petit, on va pas avoir la possibilité de mettre une valise, mais il y a quand même de la place pour mettre, par exemple, un casque. Un casque va rentrer dans le coffre avant. Le F3 Limited, il va pas avoir non plus le siège chauffant, mais il va avoir les poignées chauffantes, pilote et passager. Donc vous l'aurez compris, le F3 Limited, il est moins axé côté touring que le RT Limited. Par contre, il a une chose que le RT Limited n'a pas, c'est le côté puissance, ressenti de la puissance entre guillemets. On va avoir une cartographie moteur beaucoup plus sport que le RT Limited. En gros, le F3 Limited, il faut le voir comme un peu le couteau suisse de la gamme. On a le sportif, le F3S, on a le routier, le RT, et ben l'entre-deux, c'est celui-ci. C'est une machine dynamique, sportive. Là, on a de bonnes sensations, on est assis plus bas que sur le RT, mais on a le côté confort du RT. Donc c'est l'entre-deux. Et c'est pour ça que je l'ai ramené aujourd'hui pour vous en parler sur le côté touring, parce qu'on a quand même un pare-brise de série, on a quand même une bonne protection au vent. Mais on a aussi le côté sportif. Donc c'est vrai que si moi aujourd'hui je devais faire un choix, personnellement, par rapport à ce que j'aime, certaines personnes qui regardent cette vidéo me connaissent, c'est que j'aime bien tout ce qui est sport mécanique et tout. J'opterais plus pour le F3 Limited
du fait que voilà, je sois jeune, j'aime bien le côté sportif, j'aime bien le ressenti, j'aime bien le son du pot d'échappement qui est plus présent que sur le RT Limited. Mais c'est sûr que dans 10 ans, dans 15 ans, ah, j'irais peut-être plus sur le RT Limited parce qu'il y a une assise plus sympa, il y a plus de place pour le passager ou la passagère, il y a plus de rangement. Donc c'était un peu le but de cette vidéo aussi, hein, de vous montrer un petit peu les différences entre les deux modèles, de vous aider aussi peut-être si vous êtes là à hésiter entre les deux, se dire ah ouais voilà, moi je sais pas lequel choisir, bah là vous avez au moins quelques petites explications. Et puis voilà. Alors la position de conduite du F3 Limited, pour info, elle, elle se change. Le RT Limited, elle est fixe parce qu'on a des très grands cale-pieds. Le F3 Limited, les cale-pieds, là, en fait, vont s'avancer ou se reculer. Il y a 5 positions, donc pour les grands, pour les petits, on peut changer. C'est des fois un peu contraignant. Par exemple, on a un couple, monsieur est grand, il fait 1,85 m, madame est petite, elle fait 1,50 m. C'est vrai que c'est embêtant parce que il faudrait à chaque fois modifier la position de conduite s'il y a les deux qui roulent, chose qui n'existe pas du coup sur le RT qui est adapté à toutes les morphologies. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous renseigner un petit peu. On va aller faire une petite balade avec le F3 Limited. Je vous souhaite une très belle journée, de belles fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo en novembre ou en décembre, si vous la regardez en janvier, février, je ne vais pas être d'accord, mais du coup, ce sera pour l'année prochaine. À bientôt, ciao!